Les parties génitales d'une femme, c'est la bouche d'un serpent quand c'est pratiqué hors mariage. Le foot n'est pas un sport physique mais spirituel. On ne sait pas le jour où on va partir. Ma mère ne savait pas qu'elle allait partir et laisser 3 enfants derrière elle. À cette époque, si j'avais pas le foot, je me serais suicidé. Faut pas blaguer. Le monde spirituel, ça rigole pas. La question, c'est comment tu peux aimer ta femme comme Christ si Christ n'est pas en toi? Car seul Christ en toi peut aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc moi, je suis pas capable d'aimer ma femme comme Christ, Khalil, mais Christ en moi le peut. Gloire à Jésus, lui crie à haute voix. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lumi, le podcast où on parle foi, témoignage, business et bien d'autres sujets. Aujourd'hui, accrochez-vous bien parce qu'on reçoit un invité de marque, on reçoit un grand frère qui a un témoignage percutant qui va transformer beaucoup de vies. Aujourd'hui, je reçois mon grand frère Khalil Lambin. Bonsoir, comment tu vas? Ça va, super, et toi? Merci. Ça va, super. Alors j'ai découvert ton témoignage vite fait sur les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui ne le savent pas, tu es un ex-footballeur. Aujourd'hui, tu es toujours resté dans tout ce qui va être management sportif. On abordera le sujet plus tard. Mais tu as un témoignage particulièrement percutant parce que tu as vu des choses, des rituels, des propositions bizarres qu'on t'a faites dans le monde du football. Et je sais que ça, il y a beaucoup de personnes qui le vivent mais qui n'ont pas le courage d'en parler. Donc avant d'arriver à ce sujet un peu tabou, j'aimerais bien savoir qui est Khalil Lambin, où est-ce que tu as grandi et qu'on puisse un peu découvrir le personnage que tu es. Amen. Je rends la gloire à Dieu, déjà pour l'introduction, tu vois, parce que je ne pense pas vraiment qu'il y ait quelque chose de spécial chez Khalil Lambin. Je le dis en toute humilité, mais en Jésus. Amen. Parce que je sais la personne que j'étais. Aujourd'hui, si aujourd'hui je suis là où je suis, c'est grâce à Dieu. Je suis en face de toi, c'est grâce à Dieu. Et il faut savoir que je suis né dans une famille musulmane en Côte d'Ivoire. Ok. Donc je suis pas né chrétien. C'est pour ça que tu t'appelles Khalil du coup. Khalil Mustafa. Ok. Donc 2 prénoms musulmans. D'ailleurs en arabe, Khalil signifie l'ami de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour parler de l'islam. Tu vois, je suis là pour parler d'exactement ce que tu viens de dire, ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu va faire. Amen. Mais le plus important pour moi, c'est pas de faire juste une vidéo de plus, c'est de faire une vidéo qui permettra aussi aux autres de sortir de la prison dans laquelle ils vivent, mais sans savoir que c'est une prison. Wow. Amen. Et donc tu es né dans une famille musulmane. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Alors des demi-frères, j'en ai jusqu'à 9. Ok. Mon père a eu 3 femmes différentes. D'accord. Avec ma mère, il a eu 3 enfants, donc un grand frère, moi au milieu et ma petite sœur. D'accord. Et tu as grandi en Côte d'Ivoire ou pas du tout? Oui, en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire à Cocody. Ok. Donc tous les gens de Cocody, n'hésitez pas à mettez des commentaires. Je suis né à Cocody. À un bas âge, à l'âge de 6 ans, on est parti au Sénégal. Ok. C'était dans des circonstances un peu compliquées. On a passé par la frontière en moto, c'était compliqué. Je crois qu'il y avait des débuts de guerre, si je me rappelle bien, un truc de ce genre. C'était en quelle année ça? Je ne me rappelle plus exactement, mais c'était pas facile. Et on est arrivé au Sénégal, on était que avec ma mère. Et donc elle était mère célibataire, toute seule. Les souvenirs que j'ai, c'est vraiment des souvenirs où on n'a pas eu une enfance normale. Mais tout au long de cette enfance, maintenant Jésus m'a montré qu'il a toujours été là tous les jours. Donc souvent on est trop religieux à dire oui, mais il faut aller chercher le frère qui est dans le monde. Mais la question qu'il faut se poser, entre toi et Dieu, qui aime ce frère plus? Ce frère, il est mort. Mais Jésus est mort sur la croix pour lui. Amen. Mais toi qui le poursuis et qui parles de Jésus avec lui tous les jours, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ce frère? Tu vois, on est trop hypocrite souvent. Donc quand j'étais au Sénégal, on est parti après au Mali. Du Mali, on est rentré en Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, on est allé en France. Oui, vous avez bougé. Ouais, on est arrivé en France dans le 12e arrondissement. Métro ligne 8, Dominil. Ok. J'étais à l'école à Brécholou là-bas et je jouais tout le temps au foot. Je faisais que jouer au foot. Dès le bas âge. Dès le bas âge, j'aimais tous ceux qui me connaissaient. Football. Mais est-ce que quelqu'un t'a introduit dans le football ou c'est juste venu naturellement? Bizarrement, je n'ai pas de souvenir que quelqu'un m'a introduit. J'ai toujours joué au foot. Okay. Je dormais avec mon ballon de foot. Je faisais tout au football. Tout.
À l'école, football, tout football. Tu avais déjà des rêves de devenir footballeur à l'époque, depuis l'âge de 6 ans. Au-delà du rêve, même pour moi, je ne voyais pas faire autre chose que jouer au foot. C'était pas un rêve. Pour moi, le football faisait partie entièrement de qui je suis. C'était une évidence, quoi. C'était une évidence dans le sens où tu réfléchis même pas à si tu vas être footballeur. Je me disais, je joue au foot. Donc si je suis bon, quelqu'un va me chercher. Okay. Et au moment où vous arrivez en France, tu es avec ta mère, Ma mère, mon grand frère et ma petite sœur. ton grand frère et ta petite sœur. Et comment elle est l'entente là-bas? C'est comment le cocon familial? Ma mère a toujours été quelqu'un d'élevé spirituellement, Ok. très aimante. Elle avait un amour sacrificiel, mettait toujours les autres en avant, ses frères et sœurs. Elle était beaucoup aimée dans la famille. Et en 2007, on a déménagé dans le 91 en 2005. Pendant 2 années, en 2007, un soir, on lui dit bonne nuit, maman, bonne nuit, tout ça. Le lendemain, on me dit maman, elle est décédée. Du jour au lendemain, comme ça, elle est partie. Waouh. En mai 2007. Tu vois, la Bible nous dit que nous sommes que de la vapeur. Ni toi ni moi, on saura après ce podcast si on va vivre 1 heure de plus. On ne sait pas le jour où on va partir. Ma mère ne savait pas qu'elle allait partir et laisser 3 enfants derrière elle. Et maman elle était musulmane, du coup. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que maman leur parlait de Jésus. Okay. Donc moi, ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'était que tu sais, il y a beaucoup de musulmans qui acceptent Jésus, mais pour ne pas déshonorer leur famille ou créer des palabres, ils ne le disent pas publiquement. Ils sont chrétiens de l'intérieur, mais il y a énormément en Angleterre, j'en ai rencontré beaucoup. Des femmes qui ont accepté Jésus, mais elles ne peuvent pas le dire à leur père, de peur d'être rejetées. Mais elles ont leur relation avec Jésus. Je pense que ma mère faisait partie de ces personnes, parce que ça a toujours été quelqu'un qui ne voulait pas rentrer dans les conflits. Donc, elle a sa relation avec Dieu, ça ne te regarde pas. Pense ce que tu veux et c'est ce que Dieu pense d'elle. Donc aujourd'hui, moi, j'ai la ferme assurance qu'elle appartient à Jésus. Amen. Amen. Et maman part du jour au lendemain. J'avais 12 ans. Tu avais 12 ans. Ma petite sœur avait 9 ans, mon grand frère 16 ans. Qui te l'annonce? Eh ben, on la voit, son corps, il est devant mes yeux. Waouh. Et maman, réveille-toi, elle est plus vivante. Elle est partie. Est-ce que c'est une image qui t'a choqué, qui t'a Ça traumatisé? m'a anesthésié. Ok. Je suis devenu... C'est ce que je dis souvent. À cette époque, si j'avais pas le foot, je me serais suicidé. Dès 12 ans, là. Ah oui. Imagine-toi, on a galéré au Sénégal avec ma mère, au Mali. On est revenu en Côte d'Ivoire. On a échappé la guerre là et on est parti en France. Je dormais avec ma mère. On était dans une seule chambre à Paris. On n'avait pas 2 chambres, on était tous dans la même chambre. On faisait tout avec ma mère. Du jour au lendemain, boum, gone. Si c'est pas indiscret, qu'est-ce qu'elle a eu, maman, du jour au lendemain, comme ça? C'est très profond. La médecine dit une chose, le monde spirituel dit autre chose. Qu'est-ce que le monde spirituel dit? Ah, mon frère. Tu sais, on demande la sagesse. Il y a des paroles que tu peux dire, ça apporte la mort ou la vie. Et quand tu ne vis pas un certain mode de vie, tu peux avoir une mort prématurée. Et c'est ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui marchait avec Dieu dans son cœur, mais il y a eu des portes qui étaient encore ouvertes dans sa vie. Et le diable, il vient pour égorger, pour voler. Il n'a pas de pitié, il ne va pas dire « Ah, elle a 3 enfants, je vais l'épargner ». Il vient, il chicote et il part. Il ne faut pas blaguer. Le monde spirituel, ça rigole pas. Donc là, tu as découvert assez tôt, en fait, dès 12 ans. À 12 ans, j'ai pris conscience que si elle est capable de partir comme ça, mais je ne peux pas compter sur un être humain, quoi. Ouais. Donc, je n'ai même pas cherché Dieu, je me suis réfugié dans le football. Et est-ce qu'à 12 ans, tu avais déjà une notion du spirituel? Pas vraiment, mais ça a démarré 2 semaines après son décès. C'est le déclencheur un peu? Ce déclencheur, c'est qu'on est venu en Côte d'Ivoire pour son enterrement. Donc c'est un délire, hein. Voir le corps de ta mère dans un cercueil, monter dans un avion, toi aussi tu montes dans l'avion, vous allez en Côte d'Ivoire pour l'enterrement. C'est un délire, je te dis. C'est chaud. Et tu arrives en Côte d'Ivoire, tu vois, les gens ça pleure, mais les gens qui pleurent, tu sais que c'est eux-mêmes qui l'ont fait.
C'est plus tard que le Saint-Esprit me montre, tu vois. Hmm. Et on arrive, on va à l'enterrement. Et tu sais, aux enterrements, là, il y a souvent différentes personnes qui sont là. L'une des personnes dont je parle, elle est dans cette pièce. C'est pour ça que je pense que Dieu voulait que cette personne soit là ce soir. Donc de l'enterrement, beaucoup de choses se déclenchent. Dieu comprend que si moi, Khalil, je rentre à Paris, je vais mal finir. Parce que la plupart de mes amis finissent drug dealers, tu vois. Wow. À Paris, c'était des mauvaises fréquentations. Tu vois, les mecs de cité qui jouent au foot et tout. C'est ça. Et surtout dans le 91, c'est ça. Je jouais pour le CS Bretigny. Coucou au mec du CS Bretigny, un de mes frères avec qui j'ai joué, Freddy Drogba, au CS Bretigny. C'est un ami depuis l'enfance, on a joué ensemble là-bas. Donc, en Côte d'Ivoire, après le funérail, au lieu de rentrer, Dieu me dit non, toi tu vas aller à l'Académie Jean-Marc Guillou en Thaïlande. Mais ça se passe par la connexion d'un de mes oncles. Je vais taire son nom parce que je veux pas qu'il pense. Je pense pas qu'il veut que je dise son nom. Mais comme je dis, il est dans la pièce ce soir. Et il connaissait très bien feu Coach Lambert. Coach Lambert qui est plus ce monde. Et ils ont parlé, il a vu mon potentiel, il a vu que j'avais des qualités. Donc je suis allé en Thaïlande. D'abord à l'Académie du Mali. Et du Mali, je suis allé en Thaïlande. À l'Académie Jean-Marc Guillou. Donc vous connaissez Jean-Marc Guillou qui a formé Yaya Touré, Kolo Touré, tout ça. Donc j'entre en Thaïlande. Ce qui me permet de parler thaïlandais et d'évangéliser en thaïlandais aujourd'hui. Mais non, jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Tu parles toujours thaïlandais? Oui, je parle 5 langues. Waouh, quelles sont les langues que tu parles? Grec, thaïlandais, hébreu, français, anglais. Et couramment ou? Waouh. Donc, du coup, j'arrive en Thaïlande, à l'académie. Je fais 4 ans et demi, 5 ans. C'était les plus belles années de mon enfance parce que je faisais que du foot. Mais Dieu savait que si je ne faisais pas que du foot, j'allais mourir. Et un jour, j'étais en Thaïlande, c'était dur parce que l'Académie Jean-Marc Guillou, pour que ceux qui savent, c'est les degrés, les jongles, la technique, jouer pieds nus, c'était difficile. La journée, je suis avec les coéquipiers, je joue au foot. La nuit, je pleure parce que ma mère me manque. Je ne peux pas appeler à Paris pour dire je veux rentrer parce que des personnes ont mis leur dos au mur pour que moi je puisse être en Thaïlande pour arrêter l'école.